Kisangani en liesse, une mobilisation historique pour le lancement de l'itinérance évangélique du prophète docteur Mulindwa Jules. Le chef-lieu de la province de la Tchopo a vibré le samedi 7 mars 2026 au rythme d'une ferveur spirituelle sans précédent. Pour le lancement officiel de sa grande tournée évangélique dans l'est de la République démocratique du Congo, le prophète docteur Mulindwa Jules a transformé l'esplanade de la Poste en un sanctuaire à ciel ouvert, rassemblant une foule dont l'ampleur n'avait plus été vue depuis des décennies. Un rassemblement aux proportions historiques dans cette ville. Selon les chiffres officiels de la diaconie générale de cette église, ce sont exactement 55 462 fidèles venus de deux rives du fleuve Congo qui ont convergé vers le centre-ville. Sur place, l'émotion était palpable. L'orateur du jour, le prophète docteur Mulindwa Jules, lauréat du Grand Prix mondial pour la paix, a su captiver les Boyomais par un mélange de ferveur dans la foi en Christ et de discours patriotiques. Entre foi, guérison et libération nationale, le message délivré par le prophète est allé bien au-delà du cadre strictement ecclésiastique. Centré sur la restauration de l'image des dieux et la délivrance, son prêche a résonné comme un puissant appel à l'espoir face aux crises qui secouent son pays, la République démocratique du Congo. Kobange loko te ata boyoki basango ya ndenge na ndenge bokitisa mitema alobi malamu kobange loko te ya moto ya ebisinga ke oza déjà assuré. Ce pays appartient à Dieu Tout-Puissant et il n'a jamais été vaincu, a-t-il déclaré sous les acclamations, exhortant l'assistance à l'unité derrière celui qu'il nomme le Christ vivant du Congo. En liant étroitement la spiritualité au destin social et politique de la RDC, le docteur Mulindwa renforce son image des figures charismatiques et grands notables de ce pays. Nzambe alobi boye nzambe a Congo azali na bomoy. Bosi bolembi mingi apesa bino mboka etondi na bomengo nyonso me banguna ne bazalaki kosalela yango yambala oyo mwana nyonso akongo akolia bambuma kitoko ya mboka na ye okolia bambuma kitoko ya mboka na yo. Concernant le sujet qui défraie la chronique au pays, la révision ou le changement constitutionnel, le docteur Jules Mulindwa persiste et signe le texte de Sun City révisé par la suite au pays est une constitution qui fait la part belle aux ennemis du Congo. Ce succès à Kisangani n'est que le prélude d'une caravane évangélique d'envergure. Après ces démonstrations de force dans la Tchopo, le prophète et sa suite se dirigent désormais vers la province de l'Ituri et ensuite le Nord Kivu, avec pour la destination finale la ville de Goma. L'enjeu de cette prochaine étape est de taille. Dans une région meurtrie par des défis sécuritaires et humanitaires persistants, l'arrivée du docteur Mulindwa est attendue avec une ferveur particulière. Les fidèles de Goma se préparent déjà à un accueil massif, espérant que cette mission spirituelle apportera un souffle de paix et de résilience à une population durement éprouvée.
Un autre fait marquant à signaler pendant son séjour dans la province de la Tchopo, c'est la remise au gouvernement provincial d'une enveloppe de 10 millions de francs congolais destinée à l'achat de vivres et non-vivres des détenus à la prison centrale de Kisangani. Au nom du prophète Mulindwa Jules, l'apôtre Fabrice Ushindi a remis ce don au ministre provincial de l'Intérieur, Michel Bakay Assouma. Ce dernier a, au nom du gouverneur de province, salué le geste du représentant légal de l'Église pentecôtiste Lumière du Monde, une preuve, selon lui, de la pratique des bonnes œuvres par un prédicateur de la bonne nouvelle du Christ. L'église ya prophète Mulindwa Jules epesaki mbongo na yango topesi na bango merci pona acte oyo basali pona bandeko na biso ba prisonnier nde yango papa mokonzi ya province atindi ngai na ya kotika biloko wana na memeli bino biloko akolia basaki ya los basaki ya fufu basaki ya madesu babido mafuta memi pe bakisi pona bandeko na biso bazali awa baza kobela. Un autre événement spirituel historique à Kisangani, il faut le souligner, c'est le baptême de près de 16 000 fidèles qui réécrit l'histoire de la province de la Tchopo. Le prophète Dr Mulindwa Jules, premier grand prix mondial pour la paix, a procédé au baptême de près de 16 000 fidèles dans la vallée de la rivière Tchopo. Ce moment intense a marqué un tournant dans l'histoire spirituelle de la province de la Tchopo, réunissant des croyants de la bonne nouvelle de Christ de cette ville pour célébrer leur foi et leur engagement envers Dieu. À travers 57 apôtres venus de tout le pays, le prophète Dr Mulindwa a émergé. Les croyants dans la puissance divine et la purification conformément aux saintes écritures. L'opération spirituelle des délivrances appelée récupération a duré de 8h30 à 16h45 heure locale sous les regards émerveillés des participants. Le baptême du Saint-Esprit et de feu est une expérience spirituelle profonde où Christ émerge le croyant dans la puissance divine et la purification, a déclaré le prophète Dr Mulindwa Jules, expliquant la signification de cet événement. C'est un moment de libération, de guérison et de restauration pour les croyants qui renouvellent leur engagement envers l'éternel Dieu. Point de citation. L'événement a été marqué par une atmosphère de joie, de prière et de louange, alors que des fidèles célébraient leur baptême et leur nouvelle vie en Christ. Les apôtres ont encouragé les croyants à poursuivre leur chemin spirituel et à rester fidèles à leur foi. Après le baptême, le prophète Dr Mulindwa Jules consacre son séjour Boyomé à enseigner la parole des dieux aux nouveaux et anciens disciples de Kisangani. Cet âne de Christ a annoncé qu'il poursuivra sa tournée dans les autres provinces de la République démocratique du Congo pour libérer les captifs des mains du diable et restaurer l'espoir du peuple des dieux. Nous continuerons à prêter notre voix aux sans-voix et à porter l'espoir à ceux qui en ont besoin, a-t-il souligné. Atindaka se moto moko tina lola tunaki natinda nani engambe mobali moko pona bolingo alobaki pona sheri nangao ya chopo na okita maboko makasi pona Emmanuel Christ viva di Congo sheri na biso ya bolingo. Shalom. L'événement de Kisangani sera suivi de près par des multitudes d'élus de Dieu dans le monde entier qui attendent avec impatience la suite de cette tournée spirituelle. Pour les habitants de la province de la Tchopo, ce baptême massif, le tout premier dans l'histoire de cette province, restera à jamais gravé dans les mémoires comme un moment de grâce et de bénédiction. Après Kisangani, c'est la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri,
qui a accueilli avec enthousiasme le docteur et prophète Moulindo Jules, le représentant légal de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, Cité des Refuges, dans le cadre de sa tournée évangélique. Dès son arrivée, le prophète a été accueilli par une foule immense, surtout en liesse, venue lui témoigner son amour et son respect. Le stade municipal EPO, plein à craquer, à vibrer au rythme d'une émouvante louange à l'Éternel, remerciant le Seigneur pour l'arrivée de son envoyé 2 ans après sa dernière visite à Bunia. 2 messages forts ont marqué la communication du prophète, le réconfort et l'appel civique et patriotique, suivi de la délivrance des captifs dans les différents domaines de la vie à travers un moment intense de prière et de libération, restauration et guérison. Dieu m'a envoyé pour annoncer que 2026 est une année de paix. Les forces armées de la République démocratique du Congo seront une armée modèle et un atout pour l'ONU dans ses missions de maintien de la paix à travers le monde, a annoncé l'homme des dieux. Dans son rôle de premier grand prix mondial pour la paix, le docteur Moulindo Jules a également invité les Ituriens à l'amour du prochain et à celui de la patrie au-delà des appartenances ethnico-tribales, soulignant que nous sommes fils et filles d'un même père qui a créé toutes choses. Nous devons éviter le tribalisme, c'est de la sorcellerie. Fie wangu uko hapa, ukiona soda wa seria nataka kukuoa, banana naye asikuache, sababu basoda ya Kongo banenda kuwa bie kuliko basoda ya États-Unis. Aux jeunes de l'Ituri, il a révélé qu'ils sont la force et le présent du pays et qu'ils ne doivent pas écouter les chefs rebelles car ils sont l'instrument des Satan, buveurs de sang des Congolais. Munafia nini? Muko bandugu, batateni bamoya, mila moya, inchi moja, munauana sababu gani? Inchi ni jeunesse. Kama jeunesse ni fitir, basi nye bazee mwanze kwa mnaenda kupigana vita. Sasa balozi banayua ile secret njo banapenda jeunesse ishe. Le prophète a également salué le travail du gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama, dont le savoir-être et le savoir-faire produisent les résultats dans la gestion de la province de l'Ituri. Ituri yetu ilikuwa na vumbi, ilikuwa inaharibika, ilikuwa haina gu. Tangu siku Mungu alijibu maombi ya baba yako Mulindwa, akatupatia pa gouverneur militaire. Famille mungini yetu iko aye avec Luboya Nkashama. Yeye ayue kabila mtu anayua watoto yake. Kila mtu iko na kasoro zake, juna ni mwanadamu. Lakini soda kitawala anajuaka umuhimu wa inchi na raia. Bale basivile walikuwa hapa, walikuwa tunapigania vyabo kule na sisi tuye bako mbitu gani. Kabila yangu, kabila yangu, kabila yangu. Lakini leo hii Ituri yetu Mungu ameikumbuka, itakuwa bien na wenjo milionere wa kwanza hapa. Tunashukuru Bwana sababu ya gouverneur wetu militaire hapa. Enfin, le docteur Moulindo Jules a exhorté tous les élus à prier pour tous et surtout en faveur de la République démocratique du Congo et ses institutions, dont le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'assistance encourage dans la démarche pour l'avènement d'une nouvelle constitution. C'est un discours puissant qui prône l'unité et l'espoir pour l'avenir de la République démocratique du Congo dans cette ville par le prophète. Dans cette ville de Bunia en pleine métamorphose et presque entièrement acquise à Christ, cet âne de Dieu a capitalisé son séjour de presque 2 semaines pour enseigner le salut éternel, l'obéissance à la parole de Dieu à travers la confession et l'abandon des péchés. Des enseignements suivis de plusieurs délivrances des captifs sous des manifestations extraordinaires du Saint-Esprit, comme on le voit dans ce 3e et dernier rassemblement ce dimanche 29 mars 2026 dans un stade municipal EPO de la ville qui a refoulé du monde. L'évangile et la délivrance des captifs, oui, mais ce puissant prédicateur congolais, très attaché à sa patrie et à la paix,
conformément à la parole de Dieu, a abondamment exhorté les Congolais de l'Ituri à la cohésion sociale à travers le vivre ensemble au-delà des appartenances ethnico-tribales, comme le premier jour où il a été accueilli dans cette ville. C'est dans ce cadre qu'il a appelé les parents et leurs enfants à ne plus céder aux appâts des milices locales et leurs chefs vampires. À travers les Écritures saintes, il a aussi insisté sur les prières en faveur des institutions du pays, dont le président de la République, Félix Tshisekedi, et leur gouverneur militaire Johnny Luboyanka Chama, afin de mener une vie paisible et en toute bonne conscience. Le gouverneur militaire de l'Ituri, à qui il avait rendu une visite de courtoisie 48 heures avant, afin de l'encourager et lui témoigner l'accompagnement de l'église cité de refuge dans le processus de restauration de cette province qui a énormément saigné. Natondi nkolo mingi pona misala minene oyo mokonzi azosala awa nayaki d'avance ko remercier nayaki ko remercier pona komipesa le musala azosala alakisi biso ki aza père aza papa aza na bolingo pona bana ya Bunia, bana ya Ituri, bana ya Congo en général. Puisque batu mususu bakoki kozala na makoki me bakoki kozala makambo à salité. Nakomaki awa, ça fait 2 ans passé. Ndenge Bunia ezalaki, ndenge ezalelo, Nzambe apambola ye. Nzambe apambola ye. Le na ya ko pesa ye nde merci. Donc yaza vrai motinda mi ya fachi beto, ya chef de l'État. Parce que ba mususu chef de l'État pesa ka bango misala ko sala basala kangote mais ya tosi ponango na pambolier ya mibale kande na sambelaki Nzambe asunga biso na Ituri na Nord Kivu tozala na ba gouverneur militaire nyonso na senga Nzambe asala kango puisque ata batu nyonso ya Bunia ata na Congo mobimba bazomona changement ya bokambi ya mampinga na ya ba civil. Puisque soda partout bisika nyonso na oleka nazo yebisa bato tozala to imite mitema ya mampinga oyebi na Congo ba mampinga nde baza na tribalisme te nayebisa ki bato awa na stade nkolo na yaki okokamwa bato bazobundela biso bana Ituri baluba baza na kati ba Congo baza na kati bangala baza na kati mais bazo bunda lokola bana ya Ituri biso pe ba civil toza la sima ya mampinga totika tribalisme ndenge mokonzi wa kaka azo prêcher bomoko parce que na Ituri ndenge makambo ezalaki lelo makambo nyonso échanger na monde ndenge batu kaka bakomi bandeko bakomi bana ya ekolo moko donc Nzambe apambola Excellence, gouverneur Luboya, lui, il vient nous appuyer. Il vient nous appuyer dans cette démarche-là de donner, d'amener la paix, pas par l'approche militaire. Parce que l'approche militaire, quoi qu'on puisse dire, c'est une approche qui amène malheureusement des morts. Mais quand on a, n'est-ce pas, un pasteur, n'est-ce pas, qui s'investit sur cette voie, juste avec la parole, mais il vient nous appuyer dans l'approche non militaire. Il donne des conseils aux communautés. Vous savez très bien qu'ici, nous avons 2 communautés qui, toutes les fois, qui n'arrivent pas à se pardonner, à se réconcilier. Et s'il peut amener ce message à ces 2 communautés, mais je suis l'homme le plus heureux et je l'encourage. Et je voudrais vraiment que ces populations puissent encore entendre cette voix, qu'ils ne suivent pas tous ces gens-là qui sont toujours là en train de les opposer et tout. Non. C'est un homme de Dieu qui vient amener la paix juste avec la parole. Hein? Et cette parole qui veut qu'on réconcilie les communautés. Donc je suis vraiment avec lui et je vais l'appuyer parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Quand partout où l'église cité de refuge est implantée, les soldats, sous-officiers et officiers des FARDC présents à tous ces rassemblements des Bunia sont des diacres formés et choisis pour les tâches administratives et ecclésiastiques. Ils ont reçu du prophète Moulindo Jules une somme d'argent pour l'achat des 10 bœufs afin de fêter déjà la fin de la guerre selon la recommandation de Dieu à son instrument. Nitapatia basoda ngombe 10. Donc munaanza fete ya amani. Le clou de sa mission en Ituri a été la cérémonie d'ajout de la pierre d'élévation du temple de la cité des refuges Bunia sur un terrain comprenant plusieurs parcelles achetées par les fidèles de cette église sous la conduite et la gestion de l'apôtre Thierry Ovakama. Une action qui a mobilisé des milliers de personnes venues recevoir la prière de bénédiction à travers les déclarations de l'homme de Dieu. Kristo we ni jiwe kula pembeni, na leo sababu ya jina lako nimeongeza jiwe hili hapa kuwa mwanzo ya jengo ya hekalu lako. Usitokake hapa Ituri tena Baba, kila wakati uwe pamoja na watoto wako wa Ituri, na Bwana awabariki. Amena. Après Bunia, Cap-Vert, Butembo, dans le Nord Kivu, accueilli triomphalement dans cette ville commerciale du Grand Nord, le prophète Moulindo Jules proclame la paix, la délivrance et la cohésion. Arrivé jeudi 2 avril 2026, à la tête d'une forte délégation des apôtres de cette église, le docteur Moulindo Jules a fait l'objet d'un accueil très chaleureux et fraternel des disciples de cette ville du territoire des Lubero. La place du rond-point VGH n'a pas su contenir les foules qui ont retrouvé ce puissant prédicateur de l'évangile de Christ 2 ans après son dernier passage de réconfort dans cette ville. Le choix de la place du rond-point VGH par le prophète docteur Moulindo Jules et l'apôtre Patrick Ukiwele est à la fois symbolique et sémantique dans une démarche de délivrance. Ce lieu étant souvent le théâtre des accidents et certaines réalités d'ordre spirituel dans la ville. Dans son message, le prophète de Dieu a déclaré, je cite, « Je proclame la fin de tes ennemis. Leurs projets de te détruire n'aboutiront pas. Celui qui cherchait à gagner sa vie dans ta souffrance ne réussira pas. Celui qui cherchait à s'enrichir dans le deuil, c'est lui qui périra. Comme David l'a déclaré, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Point de citation. Tuko na Bwana anaitwa mfalme wa amani, naye ni Kristo wa Butembo aliye ha. Usimwite wa Nazareti, ni wa hapa hapa. Jo amekuja kukudelivria, hakuna kamulozi katakuweza kateni. Vile uko unanisikia na kuniona, hata ulikuwa umelogwa leo wanakuacha. Utalota ndoto za pie na kila kitu utafanya utafanikiwa. Kila mwego natumia etwale yako leo ndamukamula atairudisha. Nasema ndamukamula atairudisha. Shalom. Ce prédicateur et enseignant des valeurs patriotiques a lancé un message axé sur la paix et l'unité entre les Congolais de cette partie du pays, rappelant que 2026 est l'année de la paix en RDC selon l'annonce du Saint-Esprit. Il est temps que Butembo puisse produire des personnes importantes pour le pays, et cela passe par la jeunesse. Prions les uns pour les autres, évitons le tribalisme. Que Mounandé prie pour Emuluba, Emoutou et vice-versa. Et l'unité est une force. Si nous nous unissons, nous allons nous développer et construire notre pays ensemble, a-t-il martelé. Butembo ingekuwa na balideri ba bien, bahubiri umoja, amani, tribalisme sisikilike. Nye mnaweza kuwa president Kongo mpaka siku Kristo atarudia. Taifa yetu hapa ni watu ya maana sana, metumekosa balideri. Juba leader wetu hapa ni bachoyo sana. Anapenda wine yeye peke na nyumba yake, mimi wengine basikuwe pia. Vrai leader anaformake na wengine ba leader. Ili akizeeka ba leader wengine bakamate place.
Me ukiona uko leader unashitaka tu wewe peke hakuna hata jene moja inua. Uko leader gani familia yako? Comme partout où il est passé, cet homme de Dieu a aussi appelé tous les élus et la population d'Iboutembo à aimer et prier pour les autorités légales du pays, dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de restauration de la RDC, afin que le peuple congolais mène une vie paisible et tranquille, conformément à la parole éternelle dans premier épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Actualité oblige, le docteur Moulindo Jules a donné de la voix sur le changement ou la révision de la Constitution. Sans langue de bois, cet homme de Dieu a démontré à l'assistance que l'actuelle Constitution est un acte de vente du pays consacré à Sun City, en Afrique du Sud, par les ennemis de la patrie, avec la complicité de quelques Congolais, d'où le changement de ce texte demeure une obligation à laquelle les fidèles ont totalement adhéré. À ce rassemblement d'accueil, on a noté la présence de quelques autorités locales, de nombreux jeunes, dont ceux de la véranda Muchanga et du Parlement des Boufourou, venus écouter le prédicateur jouissant d'une grande crédibilité populaire et d'une probité morale avérée dans le Congo profond. Comme à Kisangani et Bunia, sa présence suscite un engouement sans précédent à travers une mobilisation sans publicité, mais fondée par des attentes spirituelles des fidèles et des potentiels candidats au salut éternel. Le dimanche 5 avril 2026, la ville a vibré au rythme d'une ferveur spirituelle exceptionnelle. Le prophète docteur Moulindo Jules a marqué le point d'orgue de la 3e étape de sa tournée évangélique dans l'est du pays par l'inauguration solennelle de l'autel de sacrifice de la cité des refuges locales dans une communion spirituelle intense. Dans un temple bondé où l'émotion était palpable, le prophète a célébré l'engagement et la foi des fidèles de la cité des refuges de Butembo. Lors de cette action de grâce, il a porté devant l'Éternel Dieu les fardeaux de l'Assemblée, intercédant personnellement pour que chaque élu trouve une réponse divine à ses défis spécifiques. Umeshuhudia neema hii ya madhabahu. Sanduku la agano linahamia mnyumba yako. Baraka za sanduku la agano mu maisha yako. Na sababu yenu na Kongo ibarikiwe na imefunguliwa. Na vita isirudi yake mwinchi yetu tena. Sema amani. Kristo ndio mfalme wa amani, tunakukaribisha hapa. Amen. Et puis Moulindo Jules révèle que la parole de Dieu et la sanctification sont la clé de la victoire pour les élus de Dieu. Après la coupure symbolique du ruban, l'homme de Dieu a dispensé un enseignement profond basé sur les livres des Proverbes chapitre 28 verset 9 et Jacques 5 verset 16, dévoilant les secrets d'une vie victorieuse en Christ. Il a insisté sur 3 piliers fondamentaux, notamment la priorité absolue accordée à la parole de Dieu, la confession sincère, l'abandon définitif du péché. Ce message puissant a été immédiatement suivi par des manifestations spirituelles marquantes, de nombreuses délivrances témoignant pour les fidèles présents de la puissance du Saint-Esprit. Comme partout où il annonce la bonne nouvelle du salut en Christ et la délivrance des captifs, cet âne de Dieu a exhorté les fidèles de Butembo de vivre en harmonie avec les Congolais de tous les coins, d'obéir aux autorités légalement établies et surtout de prier pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui il recommande un soutien sans faille dans ses efforts pour le retour total de la paix et le processus de changement de la constitution actuelle que ce prédicateur qualifie d'un acte de vente de la RDC. Cette étape de Butembo vient couronner une activité spirituelle intense dans cette ville du Grand Nord de la province du Nord Kivu. En l'espace de 4 semaines, le prophète Moulindo Jules a imposé un rythme soutenu à la croissance de l'EPLM après avoir procédé à l'ajout de la pierre d'élévation des temples de Kisangani dans la province de la Tchopo et de Bunia dans l'Ituri.
Par cette nouvelle inauguration, l'EPLM réaffirme son ancrage et sa mission de restauration spirituelle au cœur des défis du Nord Kivu. À Béniville, place Nyamwisi, une foule immense a envahi ce lieu, point de chute d'un long carnaval d'accueil du prophète Dr Moulindo Jules, le représentant légal de cette église et cité de refuge qui vient d'arriver dans cette ville et chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu en état de siège. Dans son message aux élus de cette partie du pays, son prédicateur a annoncé 2026 année de la paix, selon la recommandation qu'il a reçue de Christ. Dans la foulée, il a proclamé la fin de la guerre et la chute des ennemis du Congo. Une occasion pour lui d'inviter les Congolais du Nord Kivu à bannir les divisions, le tribalisme et les compromissions avec les agresseurs du pays et leurs relais internes, parmi lesquels des chefs de certaines religions surnommés Bamboya Zamba ou le ravisseur à la lumière de l'évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 15. Il a rendu un vibrant hommage au chef de l'État en faveur de qui il a recommandé l'obéissance et les prières à l'Éternel Dieu afin de mener à bien sa mission à la tête de la RDC. Mwai dunia president mwenye kona neema kuliko bote ni Fachi Petro. Ukitaka yua Mungu amekupenda we mfalme anakupaka nabii wa kweli. Sasa Fachi kuna nabii. Nani atamweza tena? Mtu asiwadanganyake. Leo Mungu ametuinua juu. Kongo imefanya miaka zaidi ya 52 na munayua hatukukanyagaka kumundial. Bongo kweli? Tangu siku tu Kristo amekubali kwa ndugu yetu. Si tunaenda? Si tunaenda? Miaka mingi sana tangu Mobutu, Kongo yetu haikupaka muoni. Jo muliona maadui ya Rwanda na Uganda wanaenda pigana Kisangani. Banatuua sie watoto ya nchi na Oni haikusemaka kitu. Ile gere ya 6 jours, Oni iliongeaka kitu? Eske tulikuwa? Me leo, vile niko nakwambia hivi, drapo ya Kongo imesimama tena muoni. Makofi kwa Bwana bana. Drapo ya Kongo imesimama muoni. Il a ensuite félicité le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule, pour ses efforts sur le plan sécuritaire, le développement des infrastructures routières et aéroportuaires, notamment la route Beni-Kasindi et la construction d'un aéroport international à Mavivi selon la vision du président de la République. En présence du directeur du cabinet du gouverneur militaire Serge Farini, il a solennellement annoncé le retour triomphal dans la ville de Goma et autres cités sous un chant de victoire. Bisso Tozabalongi, nous sommes des vainqueurs et des victorieux. Ukipenda mfalme naye hawezi kusahau. Niko nataka aone vile tunampenda na sisi tukimwambia tunakupenda kwetu. Kwenda tujengea mabarabara. Tutilie maternite ya bure. Tutilie masomo na university hapa kwetu ya pesa zile zingine. Unaona famii? Tulipotoka tu Kisangani tulipompokea niambia watu wa Kisangani mkimpokea kwenu kutashanje. Leo Kisangani wako natia manini mapetu, magudro, aeroport ya kwanza Mkongo ni ya Kisangani. Sema papa Fachi Beto. Na sisi tukumbuke baba. L'occasion faisant le larron, le docteur Moulindo Jules a eu un échange intéressant sous format sondage aux allures référendaires sur le changement de la constitution qu'il a toujours qualifié de l'acte de vente du pays. Il a remercié les fidèles de la cité des refuges de Béni pour la construction d'un grand temple local en attente de la cérémonie d'inauguration d'ici quelques mois, une performance signée apôtre Emmanuel Debaba. Après Béniville, la délégation du prophète Moulindo Jules a passé une journée évangélique très émouvante à Oisha, le chef-lieu du territoire des Béni. 2 ans après son passage dans cette cité, les fidèles de cette église ont été énormément consolés par le message de l'évangile et la visitation divine à travers plusieurs cas de délivrance et de guérisons miracles. Voilà la moisson de la première phase de cette itinérance évangélique de réconfort et de délivrance du prophète Dr Moulindo Jules dans 4 villes et cités de la partie orientale de la République démocratique du Congo.